nous allons passer à l'étape suivante, qui est les étapes de la mitose. Donc, puisque les chromosomes jouent un rôle très important dans la mitose, on ne peut pas voir la mitose sans voir les chromosomes. Donc, ça va nous permettre de comprendre donc, comment la mitose se déroule. Grand B, les étapes de la mitose ou de la division cellulaire. Je vous ai dit que la mitose, c'est la division cellulaire. Donc, petit 1, on va voir la mitose animale. La mitose au niveau des cellules animales, donc mitose animale. Comment se déroule la mitose au niveau des animaux? Elle va se dérouler donc en 4 étapes. Mais entre 2 mitoses, il y a une étape qu'on va appeler interphase. Voilà, qui est une phase transitoire, une phase préparatoire de la mitose. Donc cette phase va permettre à la cellule de trouver tous les nutriments, tous les éléments nécessaires donc, à sa division. Donc cette phase est appelée interphase. Et on reviendra sur l'interphase au niveau du cycle cellulaire. Mais la mitose proprement dit commence par la prophase. Donc, première phase de la mitose, c'est la prophase. Donc, c'est une phase pendant laquelle donc, les chromosomes commencent à redevenir visibles. Voilà, donc, on peut peut-être schématiser ça rapidement par ça, la cellule est là. On a la disparition pratiquement du noyau, de la membrane nucléaire. Non pas du noyau, mais la membrane nucléaire, puisque le contenu du noyau reste quand même. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un phénomène continu. La mitose ne s'arrête pas. Donc, elle est continue. Et la prophase est marquée à un moment donné par, comme je l'ai dit, la disparition, mais la mise en place de ce qu'on appelle des astères et des fibres astériennes. Voilà, qui vont par la suite permettre, puisque les chromosomes sont là, j'ai dit que le noyau a disparu, ils sont donc fissurés et par la suite, ils ne sont pas alignés, hein, ils sont un peu dispersés. Voilà, ils sont dispersés. Et à la mise en place ensuite du fuseau de division, hein, à travers les astères, vous avez donc des fuseaux qui vont se mettre en place pour pouvoir mettre disposition des chromosomes donc, et par la suite les aider à la montée, à l'ascension polaire. Donc, ça c'est la prophase. Donc, prophase, vous avez les chromosomes qui deviennent plus visibles, commencent à se condenser. Vous avez les astères qui apparaissent, vous avez la membrane nucléaire qui disparaît, et bien sûr, vous avez donc la disposition pêle-mêle des chromosomes dans le cytoplasme. Deuxième étape, on a la métaphase. Donc, la métaphase est caractérisée, si vous voulez, par l'alignement. L'alignement donc de chromosomes dans un plan qu'on appelle plan médian où ça va constituer ce qu'on appelle une plaque équatoriale. Bien sûr, avec le fuseau qui est bien mis en place et qui donc va voir les centromères disposés de telle sorte qu'ils soient alignés donc, au niveau donc, du plan médian. Donc, c'est ça qui va caractériser donc, la métaphase. Donc, bien sûr, comme on l'a dit précédemment, les chromosomes sont bien visibles à la métaphase. Et le fuseau est bien formé, bien sûr. Et on ne parle plus de membrane nucléaire, ça a disparu. Et c'est les chromosomes qui sont en tout cas les mieux visibles. Et vous avez donc le fuseau qui est bien positionné. Et bien sûr, les chromosomes sont disposés dans un plan médian. Donc, on va parler de plaque équatoriale par la suite. Et ensuite, on va passer à la troisième phase qui est l'anaphase. Donc, dans cette phase, vous avez ce qu'on appelle l'ascension polaire.
des chromosomes. Vous avez donc les chromosomes qui vont commencer à monter au pôle. Bon, je vais peut-être mettre ça en couleur pour rendre ça plus visible. Donc, l'ascension polaire, vous avez vu, les chromosomes sont accrochés grâce à leur centromère au niveau donc des fibres acériennes et seront tirés vers les pôles. Donc, ils vont commencer à monter. Comme je l'ai dit, c'est pas un phénomène qui peut s'arrêter. C'est un phénomène continu, ce qui fait que on peut voir début anaphase, fin anaphase, on ne va pas se retrouver à la même position, bien sûr, des chromosomes. Vous avez début anaphase, ça va correspondre donc à fin métaphase. Voilà. Et fin anaphase va correspondre au début de la télophase. Donc, c'est un phénomène continu. Donc, ici, on peut parler en tout cas d'anaphase. Vous voyez que les chromosomes sont en train de monter au niveau des pôles. Donc, on va parler donc d'anaphase. Et la dernière phase, c'est la télophase. Donc, cette télophase-là, c'est caractérisé au niveau des cellules animales par surtout une pression au niveau de la membrane, la formation d'un sillon, d'un étranglement qui va permettre donc de diviser la membrane en deux. On parle de cytodiérèse. Donc, vous allez voir que ici, on a l'étranglement qui permet de diviser déjà. Donc, à la fin, comme je l'ai dit, on va avoir la membrane nucléaire qui va réapparaître et nos chromosomes qui étaient fissurés, comme vous l'avez remarqué, il y a eu scission au niveau des centromères et des chromosomes qui sont à 2 chromatides sont passés à des chromosomes à 1 chromatide, à partir déjà de l'anaphase. Et donc ici, on va se retrouver avec des chromosomes à 1 chromatide qui sont dans un noyau. Donc, voilà donc ici. Et ce n'est pas totalement terminé, mais c'est, comme je l'ai dit, une étape donc, de la télophase et qui va donc être caractérisée par un sillon, un étranglement au niveau de la membrane qui a tendance donc déjà à séparer les deux cellules filles. Et bien sûr, la membrane nucléaire va reprendre sa place pour entourer les chromosomes fils qui vont devenir désormais des chromosomes à part entière. Et donc, on va avoir, bien sûr, par la suite, 2 cellules filles qui vont se former. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les étapes de la mitose animale. Donc, vous avez ici la prophase, vous avez une disposition pêle-mêle des chromosomes dans la cellule, vous avez la disparition de la membrane nucléaire et bien sûr, vous avez la formation des astères et à partir de chaque pôle, il y a un astère. À partir des astères vont se former les fibres acériennes qui vont par la suite donner le fuseau de division. Et à partir de ce fuseau, vous avez les chromosomes qui vont s'aligner dans le plan médian, donc avec les centromères qui sont bien disposés dans le plan médian. Et ensuite, on a l'anaphase qui va se caractériser par la montée, l'ascension polaire des chromosomes qui se sont fissurés au niveau de leurs centromères. Et vous avez, au niveau de chaque pôle, il y a un lot de chromosomes qui va monter. Et à la dernière phase, la télophase, vous avez donc une constriction, un étranglement au niveau du cytoplasme qui va permettre de séparer les 2 cellules filles. Et chaque lot de chromosomes va se voir entouré par une membrane nucléaire bien sûr, et bien sûr pour donner les futurs noyaux. Donc voilà ce qu'on peut dire.